I'm Zachary Karam, Anna Moya. The first one that screened was my film. I'm Pamela Sade, and I did the War, Explosion, Depression, and Other Types of Pillow Talk. Je suis Arthur Fermetiel, je suis un des deux réalisateurs de Fantasme, qui est celui où il y a le SDF dans les rues de Paris. Quentin Brefferiol, donc réalisateur du documentaire Extasie au Lapin du Paradis, un des deux réalisateurs, l'autre n'est pas là, c'est Guillaume Bertrand. Merci beaucoup. Could you explain your influences and your inspirations for the movie? Sure. It's based on a feeling that I have and people that I know have expressed to me about their kind of obsession with the past and nostalgia. And so something that I personally have felt growing up, I've kind of always had like an affinity for the past, different time periods. And so I wanted to make a film about someone in the future who was obsessed with our time period. And we thought that our time, that this was the, like the pinnacle of civilization. So anyway, so it just grew from there. And, Ok. Pour moi, c'était mon film a été fait pour une collection avec Centre Pompidou qui avait pour thème guerre ou paix à venir. Et donc pour moi, je voulais parler de guerre surtout. Et je voulais parler de ça avec une inspiration de pillow talk, de scènes de mariage beaucoup, et de scènes d'après sexe. Voilà. Notre film a été réalisé dans le cadre du Nikon Film Festival 2022, dont le thème était le rêve. Et on a eu l'idée court-métrage en voyant SDF dans la rue. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant justement de traiter un petit peu ce sujet-là et de mettre en scène un SDF qui fantasme pour se sortir de sa condition. Et l'idée de tourner avec un vrai SDF est arrivée assez rapidement, assez naturellement. Et on est très fiers du film. Je trouve que ça a été une expérience très enrichissante, que ce soit avant le tournage, pendant le tournage, même encore maintenant. On continue encore à accompagner Régis dans son chemin de vie pour trouver un emploi et un logement. C'est une belle histoire, merci. Bravo. Vous pouvez répéter la question? Les influences. Les influences, je dirais, je sais pas si j'ai vraiment une influence, c'est plutôt le fruit de ce que je fais depuis longtemps, c'est-à-dire m'intéresser à des figures, on va dire un peu marginales, un peu particulières, et une rencontre, il faut une rencontre forcément avec Alain Gabriel, et l'idée vraiment c'est de faire des documentaires qui ne jugent pas du tout, et qui entrent en vibration avec la personne qui est décrite, donc il y a une sorte de suspension de l'esprit critique, et l'idée c'est vraiment vivre vraiment sa quête telle qu'il a vécu en suspendant le jugement et même en allant dans une forme d'empathie visuelle. Voilà, donc c'est ça l'idée. Je ne sais pas quelles sont les influences. La différence peut-être, accepter la différence et les points de vue. Je sais pas, je fais pas de choses militantes, j'ai pas d'avis, j'ai pas d'opinion, je n'ai aucun esprit critique. Je n'aime pas ça. Moi j'aime la naïveté, moi j'aime bien qu'on regarde quelque chose et qu'on suspende son jugement. Mais en effet, c'est pas une question de je ne prêche rien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à notre époque, de dire il faut. Moi je sais pas ce qu'il faut, mais je trouve qu'il y a des choses fascinantes et j'aime bien les partager. Et quand je suis fasciné par quelqu'un, j'ai envie de partager cette sensation. Mais je sais toujours pas ce que ça me fait vraiment ressentir ou ce que j'en pense. Mais par contre, je la partage. C'est peut-être ce que vous prêchez un peu, ne pas prêcher. Peut-être. On va vous aider. Je laisse la parole au public si vous avez des questions. If you have any questions, feel free to ask it to film directors. Et en attendant... J'ai une question. Oui, bien sûr. Pourquoi il y a une citation de Ronald Reagan? J'étais très surpris. Parce que on trouvait que la citation... Pardon. Je sais qu'au fond on entend pas. Ah oui, parce qu'on trouvait que la citation de Reagan, c'est pas du tout un soupçon politique derrière,
même si Reagan était un très bon président de ce qu'ils sont dit. Je sais pas, on trouvait que ça collait bien avec le film. On l'a mise, on l'aime bien. On a un petit peu un schéma, c'est un petit peu dans notre style de réalisation, c'est qu'on a toujours à la fin une citation qui a un rapport avec le film. On a fait un film qui parle d'un sujet assez délicat qui est le viol, l'inceste. Ouais. Et on a mis par exemple à la fin le cinéma est bien moins violent que la réalité. On a toujours aussi cette fausse fin où il y a la citation et après on refait vivre une dernière fois avant le générique. C'est un petit peu notre manière de faire, mais je veux dire aussi offrir au public un support et un début de piste de réflexion sur le sujet qu'on traite. À ce propos, moi j'ai une autre question sur le choix de votre comédien. Comment ça se fait dans ces conditions un peu particulières? Alors l'histoire de Fantasme est très marrante, je reviens rapidement dessus. C'est qu'en fait, moi j'ai fait des études de cinéma, Florian a plus un background de comédien et de stand-up, et en fait, j'ai toujours voulu faire une école pendant mes études, mais j'ai jamais, alors pour quelle raison, j'en sais rien, même si je réalisais quand même assez souvent, que ce soit dans le cadre de mes études, non. Mais j'ai toujours eu envie de faire une école, donc j'ai proposé à Florian, je lui ai dit, elle se dit, il y a une école, le rêve là, je ne sais pas qu'on va faire, c'est inspirant. Est-ce que tu es chaud? Je lui ai dit non. Ah, ok. Et puis la journée est passée, le lendemain je me réveille, il me fait ah, on va le faire, j'ai une idée. Je venais de me réveiller, donc je suis là, laisse-moi me réveiller. Et il m'expose son idée, et j'ai dû un peu repenser le truc, réfléchir, poser. Et il s'avère que je fais aussi beaucoup de photos à côté, donc je partais en shooting photo avec une amie à moi qui est mannequin. Et je vois, on peut traverser la rue, et je vois les élèves au vent. Et je dis à Florian, mais Florian, pourquoi est-ce que, pour ton idée qu'on peut faire pour l'école, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas directement un abri? Plus vrai. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas directement un sans-abri pour Jérôme? Parce que son quotidien, il le connaît. Et pour vraiment avoir cette authenticité et ce réel, puis on aime bien les défis, on aime bien. C'est aussi l'occasion, surtout d'un projet social, et travailler avec plusieurs associations. Mais ça a été un long combat, parce qu'on a d'abord rencontré une première personne, ça n'a pas fonctionné, puis on a rencontré Régis, et en fait, Florian était avec nous la première personne, et il lui donne rendez-vous à cette personne le lendemain, sur le téléphone. Il lui donne rendez-vous, et à côté, il y avait Régis, qui a entendu. Qui est très malin parce que donc Florian avait l'autre rendez-vous le lendemain. Forcément, il n'y a pas de téléphone portable, donc les gens le perdent facilement. Certains en ont, mais ça reste aussi très compliqué parce que souvent, le contexte de la rue, ils sont au téléphone. Et en fait, donc, du coup, Florian revient le lendemain au rendez-vous où il est censé avoir Nino, première personne qu'on rencontre. Et Régis était là, mais Nino n'était pas là. Et du coup, on a vu qu'il était déterminé, qu'il avait envie, que ça l'intéressait. Et donc, du coup, on a décidé de partir à l'aventure avec lui. Et ça a donné fantasme. Ah, c'est parfait, merci beaucoup. Hi, I will ask my question in English for Mr. Brewer. Have you tried the Extasium, and what would you like to share with us about if you tried it? And if you don't, then I don't know what's the question. Alors, il faut savoir que le créateur de l'Extasium est parmi nous, au deuxième rang. Je te dénonce, hein, je sais que je te dis que tu es là. Donc,
the translate ça en English. Je dois préciser qu'on m'a fait manquer ma séance d'aujourd'hui. I think you would say I didn't try it, but I've experienced the moving images, a part of it. And the first time I tried it, I was 15 years old, maybe 14 years old. It was I tell in a documentary, a coincidence, but I'm always looking for weird coincidences to happen to me. So good coincidences. And I remember I felt many things, but it's very different from what Alain experienced, because he experienced things that only him can tell about. That's why I say it's an inner experience. That's what we try to convey in the movie, because we took quite a visual approach, sometimes very realistic, and going to a more romantic, more visual approach to try to enter in his brain to make you feel it. But yeah, I'm not sure that's what he felt, but he's regularly tell me it's quite a good render of it. So I think it's that's what I can say about it. It's very difficult for me to speak about that in English. Thank you. But yeah, I've tried moving images, and also I've watched him try it several times. But maybe one day I will. I just wanted to ask a question to the gentleman on the white shirt. Yes. Me? Yes. So your Where film are you? was. Yeah. Raise your hand. Okay, perfect. I can see you. Yeah, I have the spotlight in the face. Your film was quite short. Yes. And quite cliche. So I wanted to understand, what was he trying to kind of represent to the audience that we don't know yet about being good to the people on the streets, living life in a different way, seeing people in a different way in Paris. So I just want to know the kind of motto behind it. Mm-hmm. Well, it's short because for the Nikon Film Festival, there's a time duration imposed, which is 2 minutes and 20 or 30 seconds. I don't remember quite well. So knowing we had this short period of time, we were from the beginning, whether it was in the writing of the script or even in the way we would direct it, we had a big constraint, and to make things a bit more moving and bring the audience member with us on the journey of Régis. We chose to do a sequence shot, the first shot we shot, of him dressed in white, representing purity and really something very neutral and something benefit that could be brought to him. So that's why we chose this way of blocking the story. And the woman, you were speaking in French, sorry, so I understood 50% and the rest I couldn't. Could you explain what you were saying? Because I was intrigued by your film. Just the inspiration. Yeah. There was a theme for the film because it's part of an expo, and it was war and peace to come. And I chose to talk about the impact of a war/not war when you've lived somewhere in between, and everything you talk about after sex is very inspired by all that you've lived in a zone of peace and non-peace. So. I was intrigued where your mind came from, sex and war. Yeah. Together, and then a woman in front, then talking about the Lebanon and the Palestine, and then the woman just exposing herself. I was intrigued by the concept behind it. Thank you. I think sex and war are very similar in a sense. Yes. If there's relationship problems, maybe I don't know. And the gentleman, I think American? Yeah, yes. Yeah, American. Yes. It's a shame because I saw your film, but the last bit of it. But it was quite interesting because I was intrigued. You know, you just said about your story, how you envisioned it before in the previous,
and your friends who came into present and went through that. Yes. So I would kind of understand the story. Did you like pause, or people went to go to the past? Oh no. So in the beginning, the lead character, the girl's she's at a nostalgia shop, at a vintage, it's like a vintage store, and it's set in 2016. She's in there looking through just stuff from the 2010s, and what she finds, this is part of the science fiction, she finds like it's like kind of like the Neuralink, so it's like a memory disk that can hold your conscious, like your memories. And so, not that the person's in there, it just records their memories. And so she finds that, and in the future she can play the memories in like a virtual reality simulation and interact with the memories. And so she falls in love with this guy at the time period in the 2020, 2019. And so yeah, she gets to go and experience what she loves because she's obsessed with the past. And he is obsessed with the future and really wants to go to the future and ends up getting himself killed trying to do it. But she's able to interact with the simulation, so if that makes sense. Okay. Yes, I wanted to ask you also, how was your experience as a director to act in your own movie? Yes. So it was difficult, but I will say I started acting maybe first and started writing and acting, and then my younger brother, who plays my brother in the film, he used to direct all the time. So this was my first time directing. So it was really fun, but it was also it's kind of a different dynamic because I've been used to like kind of taking direction from. So now getting to make my own decisions, it was exhilarating. Like, and I don't ever want to not, I think I only want to act in things that I do, and I don't want to act that much. I had so much fun directing and writing, but that was that was good joy. So thank you for the question. Well, thank you. I think it's the end of the Q&A session before the prize ceremony. Yes. You want to add something? Non, c'est la lumière. C'est la lumière. So thank you all for being here. And maybe Gauthier is going to join. Sorry. We have another film, and it's supposed to be time to start it in a few seconds. Sorry? There is a thing going on still, and it's supposed to start really soon. Ça va commencer bientôt normalement le prochain. Yeah, okay. Yeah, I just had, j'ai vu dans l'oreillette, on m'a dit dans l'oreillette que c'était la fin de... Ouais, je crois. Les gens veulent qu'on parte, je pense.